Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, ingénieur, artiste holistique. Ce podcast est pour toi si tu es attiré par l'épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Ma mission est de t'accompagner, toi le manager, l'ingénieur, le leader rationnel cartésien, à connecter, aligner ton mental rationnel avec tes émotions, ta créativité, ton intuition et ta spiritualité en m'appuyant sur la recherche scientifique. Allez, on y va, c'est parti! Je suis un fan absolu de la vision intégrale de Ken Wilber. Ma vision du monde a fondamentalement changé grâce à Ken Wilber et sa théorie du tout, sa théorie de l'intégrale. C'est même lui qui m'a inspiré le terme leadership holistique. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, je ne vais pas rentrer dans les détails de la théorie de Ken Wilber, je vais même pas, un petit peu quand même, mais je vais même pas parler de Akal, pour ceux qui connaissent, voilà, je vais même pas en parler. Le livre, il est pas nouveau, hein. Le livre Vision intégrale, c'est une excellente introduction à tout ça, donc je vous conseille de lire au moins ce livre de Ken Wilber. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques grandes idées qui m'ont permis de voir le monde d'une manière différente grâce à la philosophie de Ken Wilber. Alors, si vous connaissez pas encore le travail de Ken Wilber, je vous incite vraiment à vous y intéresser parce que vraiment, il a une vision du monde. Alors peut-être que ça vous parlera pas, mais en tout cas moi ça me parle beaucoup. Une vision du monde où il essaye de, en fait c'est l'idée de la théorie du tout. Il essaye de trouver, et il a trouvé une philosophie, une théorie qui fonctionne pour tout. En fait, ce terme intégral, intégratif, ça signifie simplement que c'est une approche qui tente d'inclure autant de vérités importantes provenant d'autant de pays que possible, autant de disciplines que possible, de l'Orient comme de l'Occident, des prémodernes, des modernes, des postmodernes, des sciences dures, de la physique aux sciences tendres, de la spiritualité. Vous comprenez pourquoi ça m'intéresse ? Comme l'a dit un critique, cette approche intégrale, intégrative, honore et incorpore plus de vérité que toute autre approche dans notre histoire. Et c'est vraiment, je crois vraiment que c'est vrai. En tout cas, j'aime à croire que c'est vrai, et j'espère à travers de ce petit épisode de sensibilisation que ça vous incitera à aller lire son livre ou ses livres. Alors un petit extrait de Ken Wilber au sujet du terme. Un terme dont on va parler souvent, le holon. Holon, ça s'écrit H-O-L-O-N. Alors, Ken Wilber, il dit « Arthur Koestler a inventé le terme holon pour désigner une entité qui est elle-même un tout et en même temps une partie d'un autre tout. Par exemple, un atome entier fait partie d'une molécule entière. Une molécule entière fait partie d'une cellule entière. Une cellule entière fait partie d'un organisme et ainsi de suite. Donc comprenez que chaque partie peut être décomposée par une composante, une sous-partie, et fait forcément partie d'un grand tout. Donc, et c'est ce qu'il exprime par le terme holon, c'est-à-dire que ça désigne aussi bien un atome, qui est une partie d'une molécule, qu'une molécule qui est une partie d'une cellule, etc., etc. Et donc du coup, il va travailler plutôt que de travailler sur la théorie des atomes, la théorie des quarks, la théorie des molécules, la théorie des organismes, dans la systémique par exemple, il va parler de holon. Alors, je suis désolé, je sais que je suis déjà en train de vous triturer le cerveau, mais on va essayer d'être simple. Donc, on va déjà commencer par la pensée intégrative ou intégrale. Aujourd'hui, c'est la première fois dans l'histoire qu'on peut facilement étudier tous les grands maîtres de toutes les grandes traditions grâce
Bah, l'Internet, évidemment. En fait, on peut faire tout cela de la maison, le jour même, d'autant plus maintenant qu'on a ces nouvelles intelligences artificielles, dont le fameux chat GPT, où on peut lui poser toutes les questions qu'on veut et il va nous donner des réponses. Donc on a vraiment une facilité à intégrer toutes les cultures, les philosophies de l'histoire de l'humanité. C'est donc quelque chose de très puissant, on n'a jamais eu autant de puissance si facilement accessible. Et c'est si puissant en fait que Ken Wilber dirait, et moi je suis d'accord avec lui, que nous entrons dans l'âge intégral. On a traversé le Moyen-Âge, la Renaissance, les Lumières, l'ère industrielle, l'ère de l'information, et bien maintenant on est, grâce à l'intelligence artificielle entre autres, dans l'âge intégral. L'idée d'intégral est d'intégrer autant les traditions que possible à travers des cultures, les disciplines et le temps. C'est vraiment un objectif cool que j'adore. C'est quelque chose que Ken Wilber et son très très gros cerveau ont fait un travail incroyable pour s'y attaquer. Alors, juste quelques exemples. Donc je reviens sur le terme de Holon. Donc Holon, je rappelle, hein, H-O-L-O, S quand c'est au pluriel, c'est un concept vraiment cool que je vais essayer de vous faire comprendre aujourd'hui parce que c'est à la base de la théorie intégrale et de la philosophie intégrale. Alors voilà ce que vous devez savoir. Tout dans l'univers est un holon qui semble donc former une holarchie. C'est une chose à part entière et c'est aussi très important, toujours, j'insiste, une partie d'un tout. Donc un holon, c'est toujours un élément individuel qui fait partie d'un tout, d'un ensemble. Donc essayez de penser à une seule chose qui ne fasse pas partie de quelque chose de plus grand. Ça n'existe pas. Quelque chose qui ne soit pas composé de quelque chose de plus petit. Vous ne pouvez pas, c'est impossible d'imaginer ça. On peut pas retirer les cellules de vos corps et rester nous-mêmes. On peut pas retirer les atomes des molécules. On peut pas retirer les planètes du système solaire. Chaque niveau supérieur transcende et inclut le précédent. La molécule transcende et inclut l'atome. La cellule transcende et inclut la molécule. Nous transcendons et incluons les cellules. Est-ce que vous comprenez la puissance du concept ? Moi, je trouve ça juste exceptionnel, quoi. C'est tellement pertinent parce qu'on a tendance à avoir des problèmes alors que nous tentons de transcender et d'exclure les choses. On est dans une période où on veut exclure. On parle de sexisme, de racisme, de différence, d'individualité. Alors, on est complètement à côté de la plaque. Parce qu'on fait tous partie d'un tout. Chaque homme fait partie de l'humanité. Chaque cellule de notre corps font partie de nous. Donc, par extension, chaque cellule de notre corps fait partie de l'humanité. Est-ce que vous voyez comment c'est absurde de continuer de raisonner dans cette individuation, dans cette individualité de l'humanité. Donc voilà le concept de holon, et je vais vous donner juste une application, l'application que Ken Wilber en fait dans sa fameuse dynamique en spirale. Et puis ça sera la dernière théorie du jour. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la dynamique en spirale ? C'est un concept vraiment très cool qui est intégré au travail de Ken Wilber et qui a été développé par Don Beck et Chris Cowan à partir du travail de Claire Graves. C'est plein de noms, je vous mettrai les références, en tout cas les noms, dans le commentaire de cet épisode. C'est un modèle simple qui est utile pour comprendre les idées plus complexes que Ken Wilber utilise pour parcourir les étapes du développement. Donc je vais partager ici parce que je pense que ça va nous aider à donner vie au holon et à la transcendance d'une manière puissante. Donc voici un aperçu, un bref aperçu, un petit résumé. Les gens et les cultures passent par différents stades de développement. Le gars de spirale dynamique, là, ils aiment donner un code de couleur pour comprendre le suivi. Alors c'est comme ça. Rouge. Les deux tiers terribles, je te fais sauter si tu m'énerves. Le rouge, c'est vraiment le niveau basique de l'humanité. Dans l'évolution de l'humanité, ce sont les guerriers. Bleu, c'est penser plutôt 10 commandements. Les règles sont primordiales, les interprétations littérales de la Bible sont absolument correctes. Donc c'est vraiment, on est dans la religion. Orange, là on est dans le monde universitaire, la science, l'ambition, Wall Street et la bourse. Ici on est dans la société moderne. Vert, c'est vers là où on va penser plutôt environnement, pluralisme, tout en un, non-violence. Donc l'idée est qu'on évoluait forcément du rouge au bleu, orange, au vert. Et puis,
Ken Wilber, lui, il a une nouvelle couleur qui est la couleur opale, où là, on a vraiment une vision complètement intégrale des choses. Par exemple, les étapes d'évolution, comment les différents niveaux voient les autres. Par exemple, c'est amusant parce que chaque niveau est convaincu d'avoir raison, et c'est la grande bataille en fait de l'évolution de l'humanité, parce que l'humanité évolue par saut quantique, mais en même temps, c'est pas toute l'humanité qui évolue en même temps. Donc une partie va passer d'une couleur à l'autre, alors que et donc ils vont avoir une vision de l'échelle d'en dessous ou de la couleur d'en dessous. Donc les verts vont regarder les oranges. Le vert va regarder l'orange et dire au orange que vous êtes des capitalistes, vous êtes bons à rien, vous détruisez totalement la planète, et moi, non violent, je vous déteste. Donc là, on est dans le message, c'est un peu fort ce que je dis, mais c'est le message de Greta Thunberg, par exemple. Le orange, lui, va regarder le vert et va dire que t'es un pauvre hippie de New Age écolo, il faudrait mieux que tu te mettes au travail, de contribuer à l'économie, et arrête de regarder tes cristaux et ta spiritualité de New Age. Le bleu, lui, regarde tout le monde et dit « Vous irez tous en enfer parce que vous ne croyez pas en Dieu. » Et puis le rouge regarde tout le monde disant « Allez vous faire foutre, je vais vous exploser le cul. » Et oui, donc vous voyez toute la vision du monde en fonction de l'état d'évolution dans lequel on se trouve, on va regarder le reste du monde d'une certaine façon. Et ça, je trouve super intéressant dans sa façon de simplifier, parce que c'est très simple, mais en même temps, ça fonctionne, quoi. Simplifier la vision du monde selon Ken Wilber. Donc, tout est soit ou soit. Personne ne peut avoir la validité des autres perspectives. On évolue consciemment en tant qu'individu et en tant que culture vers un niveau de conscience. C'est exactement quand on est l'évolution de l'humanité que je viens de vous décrire, c'est la même pour l'évolution d'un humain. Quand on est petit, on commence plutôt par être rouge. Hein, si tu me prends mon jeu, je te casse la figure. Et puis on évolue. Alors certains évoluent jusqu'au vert, voire l'opale. D'autres restent coincés au orange, etc. Donc le domaine d'évolution, il fonctionne pour l'humanité, il fonctionne pour un être humain, il fonctionne pour les cellules, il fonctionne pour les atomes, il fonctionne pour tous les holoms. Donc chaque étape est une vérité partielle. Et pour embrasser le tout, je dirais, nous devons transcender et inclure toutes ces étapes. Donc maintenant, remarquez que chaque niveau transcende le précédent. Cependant, c'est pas parce qu'on a atteint le deuxième niveau qu'on a pu transcendre et inclure les niveaux de développement précédents. Vous voyez les problèmes que nous rencontrons lorsque nous essayons de transcender et d'exclure les niveaux de développement antérieurs. Il faut pouvoir les inclure et pas juste dire je suis passé au niveau supérieur, donc ce qui est en dessous est inférieur. Ça marche pas comme ça. Les combats continuent. Donc c'est pas si simple de transcender sans inclure. Il faut transcender et inclure. Donc dans le phénomène d'évolution de l'humanité ou de juste moi qui vous parle aujourd'hui, si je me place à un niveau vert, tendance opale, je ne dois pas négliger que il y a des humains qui sont bleus ou qui sont rouges, oranges. Et ça fait pas 2 des êtres inférieurs, ça fait juste 2 des êtres qui sont dans un niveau d'évolution différent du mien. Et c'est comme ça qu'on doit, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je souhaite voir l'humanité, par ma transcendance, mais inclusive. Donc, transcender et inclure, ça m'amène à l'application pratique peut-être la plus puissante de la théorie intégrale, apprendre à dire oui et. Personne n'est assez intelligent pour avoir tort à 100%. Ça signifie, énoncé positivement, c'est que tout le monde a, même si elle est minime, une vérité partielle à sa position. On n'est pas assez intelligent pour avoir tort à 100%. C'est joli comme phrase. En quoi cela est-il pertinent ? Eh bien, si vous voulez avoir la bonne relation avec qui que ce soit votre conjoint ou vos amis ou vos ennemis, il est sage de commencer par reconnaître la vérité partielle de l'autre personne, de l'autre idéologie, de l'autre pays, des autres. Les autres n'ont pas forcément tort. Ils ont juste leur vision à eux, et de leur point de vue, ils ont raison de toute façon. Alors ça m'amène par exemple à discuter des hommes politiques. Est-ce qu'ils ont tous tort ? C'est vrai que c'est difficile, dès qu'on parle de politique, et surtout quand on prend leur position, parce que eux clairement, ils se positionnent, moi Mélenchon, moi Macron, moi Marine Le Pen, si on prend ces trois-là par exemple, ils ont tous une position très définie, très différente, et forcément d'un point de vue de l'un, les deux autres ont tort.
Mais finalement, on se rend compte que c'est pas tout à fait vrai. Les Français qui votent pour Macron, pour Mélenchon ou pour Le Pen sont tous des Français. Ils ont tous une vision différente de la France, mais ils sont pas 100% tort du point de vue des autres. Ils ne devraient pas avoir tort du point de vue des autres à 100%. Il y a une partie, peut-être 10%, peut-être même 20% de ce que je pense, que pensent aussi les personnes qui votent pour Mélenchon et que pensent aussi les personnes qui votent pour Marine Le Pen. Donc ne pas respecter ces gens et ne pas reconnaître que de leur point de vue, chacun a sa petite vérité, c'est les exclure et du coup, c'est ne pas respecter sa propre humanité. Je sais, c'est un peu difficile ce que je peux vous dire, ce que je dis maintenant, parce que moi, clairement, je suis totalement opposé à la vision du monde de Marine Le Pen. Vraiment, c'est un truc qui me donne de l'urticaire. Et pendant longtemps, je considérais que les gens qui votaient pour elle étaient juste des sales racistes à qui je ne voulais pas parler. Sauf que quand tu as 20% de la population de France, voire plus, qui vote pour Marine Le Pen, et autant qui votent pour Mélenchon, qui est l'autre extrême, je peux pas m'exclure complètement de la société française en disant il y a 40% ou 50% de la population qui sont tous des abrutis. Je sais, il y en a qui pensent cela, mais moi je pense pas cela, je peux pas penser cela. Ça revient aux discussions que j'ai pu avoir avec mes parents dernièrement, où je vous l'ai dit dans un autre épisode, hein, à force de regarder BFM TV, ils vont devenir racistes. Ce sont des gens qui sont foncièrement de gauche, socialistes, qui ont toujours été ouverts, progressistes, et qui commencent à tenir et qui tiennent des discours de Front National, quoi, parce que ils ont leur cerveau qui se laisse manger par la pseudo-réalité qui est diffusée du matin au soir par les médias. Donc voilà, le monde n'est pas noir ou blanc. Et l'idée de Ken Wilber, je reviens à lui, hein, chacun a sa propre vérité, chacun a son niveau d'évolution. Je vous rappelle les couleurs, et je trouve que c'est vraiment le modèle des couleurs, il est fantastique parce que l'idée c'est pas de mettre les gens dans des cases, mais on peut être, on est tous majoritairement une couleur, mais on a aussi un peu de toutes les autres. C'est ça qui est intéressant. C'est pas parce que je suis vert à tendance opale qu'il n'y a pas des jours où j'ai envie d'être rouge. Alors je le suis pas parce que je suis quelqu'un de non violent. Mais il y a des jours où la colère fait que j'aurais envie d'être rouge. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut essayer d'inclure, de transcender, de travailler sur soi, de travailler sur sa communauté. Et c'est le travail que j'essaie de faire, d'accompagnement pour faire évoluer, moi, à mon petit niveau, ma communauté vers quelque chose, vers une couleur plus opale. Mais évidemment, c'est ouvert à tout le monde. C'est pas ouvert que au vert. C'est ouvert à tout le monde à partir du moment où il y a cette envie, ce besoin d'évolution, et c'est surtout cette acceptation, cette inclusion que les autres ont leur vérité et ont leur droit, et ont leur droit d'évoluer et de voir les choses selon leur propre couleur. Voilà, j'espère que cet épisode n'était pas trop confus. Vous vous rendez bien compte, c'est quelque chose d'assez passionnant pour moi. Je reviendrai sur Ken Wilber et sa philosophie parce que j'adore vraiment ce qu'il fait. Je vous conseille de lire ses livres, ils sont pas faciles, mais commencez par La Vision intégrale, qui résume toute la substance de toute sa philosophie. Et j'espère qu'en tout cas cet épisode vous aura ouvert l'esprit et vous aura envie et donné la curiosité d'aller découvrir l'œuvre de Ken Wilber. Alors si cet épisode vous a plu et que vous voulez aller plus loin, je vous propose de me retrouver dans une formation que j'ai appelée Kaizen Ta Vie. Kaizen qui vient du japonais, hein, c'est la méthode des petits pas pour une amélioration continue qu'on utilise dans l'industrie et que moi j'ai détourné, réutilisé pour la vie personnelle. Donc ça marche aussi bien pour la vie personnelle que professionnelle. L'idée est de mettre en place ces nouvelles routines, ces nouvelles petites habitudes qui vont faire de toi un nouveau toi. Donc rejoins-moi sur mon site leadershipholistic.com. Je vais mettre le lien dans le descriptif de cet épisode. Rejoins-moi pour cette nouvelle formation qui, je pense, va t'aider à devenir le nouveau toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir passé ces quelques moments avec moi et je te retrouve dans un nouvel épisode. À très bientôt.